nous voici sous la pluie en Turquie. Et pourtant on se rapproche de la côte depuis ce matin. Mais ouais, là c'est le déluge. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais, ça tombe et puis il y a des tempêtes, il y a des éclairs, il y a du vent énormément. Voilà, ça va en tout cas. Ça faisait longtemps, hein. Ouais. On n'a pas eu un temps de retour comme ça. On avait prévu d'aller voir des ruines antiques, mais voilà. On sait pas trop si on va faire cette halte à Assos. On va voir. En Mongolie, quoi. C'est vrai que ça nous fait penser à Oulan-Bator au mois de juillet, quoi, début juillet. Fais gaffe à celui de gauche, là il se rapproche de toi. Mais bon, on peut rester sur notre fil, hein, mais... C'est imbibé, ouais, je crois qu'elles sont pas bien prévues pour des aussi grosses pluies, ces villes. Oh la vache, mais ça va vite en plus. Mais la vitesse du coup, Bon, me voilà parti pour aller voir le site antique de Assos. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Les filles auraient dû m'accompagner, mais Hélène vient de coincer les doigts de Eléa dans la portière coulissante, donc c'est un petit peu mal, un petit peu beaucoup. Donc elle reste tranquille au van. Bon, bah, matinée de la loose, hein. C'était 250 liras, donc pas loin de 8 €. Donc avec nos maigres deniers qui nous restent, j'ai fait demi-tour. En plus j'avais pas assez de monnaie dans tous les cas, donc voilà, tant pis. On va aller voir la mer plutôt, un peu plus loin. Bon, bah je suis rentré au bon moment finalement. C'est le déluge. Tu veux voir tes petits doigts, Eléa? montre à la vidéo. Je peux pas montrer. C'est assez impressionnant. On voulait dire près de la mer, mais finalement on va continuer encore un peu. On reste sur la petite route pour prendre la route côtière là. Et ça s'arrange pas trop pour l'instant. On voit même... Ouais. La mer est pas très loin, mais on la voit pas. Ça y est, on a trouvé la mer. Mais elle n'est pas aussi translucide qu'elle devrait l'être. Elle est bien agitée. Mais au moins on la voit, on est un peu sorti de ça. On y voit un peu plus clair. Mais la vache, ça souffle. Hein. Je sais pas si le spot en bord de mer est recommandé aujourd'hui. Non, je pense pas. Et Léa a trouvé le meilleur remède à la douleur. Une petite sieste. Ça faisait je sais pas combien de temps que c'était pas réveillé. Bon, c'est trouvé un superbe spot côtier. Ouais, comme ça, haute et beauté. Petit chemin de campagne. Sous un beau chêne centenaire. Mais c'est la tempête. Hein. Demain, on est censé prendre un bateau pour rejoindre l'autre côté. Pour rejoindre l'Europe. On a l'option de tout. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, demain, c'est l'Europe. Mais voilà, on va pas pouvoir profiter de la plage comme il se doit là. Les aléas climatiques font partie du voyage. Nous avons appris à nous en accommoder depuis longtemps et surtout à apprécier ces changements qui habillent le paysage au gré des routes empruntées.
traverser en bateau pour marquer le coup. Bah ouais, pour marquer le coup de notre traversée, de notre retour en Europe. Ouais. C'est pas bon, Le gros bateau? ça faisait un moment qu'il n'avait pas vu l'Europe. Ouais. On va être les premiers à sortir, tu vas voir. Mais Voici sur le vous voulez pas bateau. que ce soit moi qui filme? Ça y est, Bon, à droite. Ellie pour qu'il ait de bahir. Ah oui, là, j'étais large à droite. Hein. Alors, contente? Ok. Faut vite aller sur le pont si on veut voir démarrer. Oui. Youhou! Adieu l'Asie, à la prochaine. On est au niveau de Chanakale, on passe le détroit de Dardanelles là pour nous rendre en Europe. Elia. On est tout en haut du bateau. Nous accostons en Europe. Et nous sommes en Europe géographique. Oui, Pas encore géographique. administrative, mais ça ne saurait tarder. On a dit bye bye à l'Asie. Durée indéterminée. C'était chouette cette petite traversée minuscule. Moi ça m'a bien plu, Elia, elle serait bien restée plus longtemps, mais c'était parfait. Dernière petite étape au bord de la mer. Et oui, la dernière de notre périple. On est toujours en Turquie, mais on est côté Europe géographique. Et on s'est trouvé le dernier petit port, pour nous, hein, dans une baie. T'as vu l'espèce d'une énorme dune de sable que ça fait là? Juste là. C'est très joli. Ouais, c'est coloré, ça fait plaisir de retrouver cette ambiance méditerranéenne. Il y a 3 petites îles là-bas au loin. Calme, Ouais, c'est tout calme. coloré. Il n'y a pas un touriste ici, on est tranquille. Hein. On va traverser un village plutôt rural pour venir jusque là. On va peut-être aller manger du poisson au resto. Ça clôturerait en beauté. Avant de rentrer dans les terres définitivement. Et avant d'aller en Bulgarie. Non mais il y a 2 bateaux qui sortent. On se calme. On fait une tête bien, voilà. Alors, Ea, qu'est-ce que tu as choisi là au restaurant? C'est quoi? Une petite tentacule. Des pieuvres. Tu as même mangé les ventouses? Après ce bref arrêt en bord de mer, parfaitement agréable, avec un petit bar, 2 petits rougets, c'était très très bon, très agréable. Nous reprenons la direction des terres. Et regardez, la mesure, elle est soignée. Mais oui, on dirait que c'est du vernis, mais non, c'est du sang séché. Du coup, direction la frontière bulgare que nous devrions traverser d'ici 2 heures, enfin qu'on devrait attendre dans 2 heures. Donc voilà, on a dit au revoir à la mer qui nous a fait grand plaisir de la voir. La prochaine fois qu'on la verra, Ils sont en France. ça sera normalement en Bretagne pour les fêtes de Noël. Normalement. Et ben nous voici arrivés à la frontière turco-bulgare. À la frontière européenne. Et il y a du monde. Oh la vache, ouais. Alors j'espère que ce sera pas trop long pour nous. On verra bien. We'll see. We'll see, my friend. Allez, c'est parti. En même temps, c'est dimanche. Peut-être que ça a un rapport. Peut-être. Bon, première nuit bulgare. On cherchait un spot sur Google Maps, les petits chemins de campagne et tout. De nuit. De nuit, évidemment, parce que la frontière a mis un peu de temps. Super rapide d'ailleurs. Hein. On n'a pas fait de vidéo. On est en Europe. Ouais, on est en Europe. Non, Ça y est. pas de vidéo. On est en Europe, ça fait plaisir. Et donc c'était un peu long parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et du coup, ouais, bah là, ça parle russe, comme on le sait, parce que bah, en fait, on est tombé sur ce petit bâtiment. Et le gars nous a vu forcément, donc on est allé le voir pour lui dire si on pouvait pioncer quelque part. Il a fait bah oui, vous pouvez dormir ici.
Je lui ai demandé c'était quoi en russe, et c'est des serres de tomates. Donc pour nous le prouver, il nous en a apporté des pomidors, et elles sont énormes, et il a évite de faire tomber le petit marron par terre. Enfin, voilà, du coup premier accueil chaleureux de la Bulgarie. Réveil sous la pluie ce matin. Bienvenue en Europe. Et nous voici arrivés dans la petite ville de Balochko. Bah juste avant c'était une ville. Et le monastère il porte le même nom. Nous sommes bien en Bulgarie donc, et nous allons voir ce fameux monastère. Enfin fameux, on savait pas qu'il était tant fameux. Jusqu'à ce qu'on arrive. Ouais, c'est super touristique. La vallée est très jolie. Automnal. Mais on va voir combien coûte l'entrée, si ça coûte, parce qu'en fait on n'a pas de sous. Si on peut payer en carte tout va bien, mais on n'a pas pu retirer de sous. On va voir tout ça. Voilà, directement arrivé en Bulgarie, nous entrons dans le monde des monastères. Sans transition là, pouf. Pouf, patapouf. Sympa. C'est joli avec tous ces arbres. On marche un peu dans la forêt automnale, au-dessus du monastère. C'est cool, c'est chouette, c'est agréable, afin d'atteindre une petite cascade. Et voici la magnifique cascade. En vrai, elle doit être chouette quand il y a de l'eau qui coule. Plein de concrétion calcaire. Mais là, il n'y a rien. Fin de l'été oblige. Et nous voici à la forteresse d'Assen. Enfin, l'ancienne forteresse. La vue y est belle au moins. Alors, à ce qui paraît, c'est ton anniversaire aujourd'hui? T'as quel âge? Tout ça, ça fait combien? 4. T'as 4 ans? Oui. Waouh. Bienvenue dans le monde des adultes. Joyeux anniversaire, Elia. Joyeux anniversaire, Elia. Joyeux anniversaire, Elia. Joyeux anniversaire. Attends, fallait qu'on finisse de chanter. Nous sommes donc le 14 novembre 2023, c'est les 4 ans d'Eléa. Donc aujourd'hui c'est journée piscine. Je pensais trouver un petit spot pas très loin de la ville, mais bien tranquille dans les champs. Trouver une petite clairière à côté d'une rivière. Il a gelé cette nuit, mais ce matin il fait un temps radieux, c'est très agréable. Ces journées d'automne là. Et puis bah la fois on était peinards. Comme bien souvent. Joyeux anniversaire Eléa. Voilà ce qu'on a trouvé, une petite piscine type municipale. Pas trop les super parcs aquatiques avec des toboggans, mais bon. Ça fait l'affaire, on s'amuse bien. C'est les feux d'artifice. Bon anniversaire, Eléa. Oh la vache. Waouh. Petit arrêt en bord de route qui est une route fort agréable qui traverse de la moyenne montagne. On a vu des pics enneigés tout à l'heure, c'est très joli. Et ouais, c'est automnal, c'est très agréable. Des points d'eau partout. Et nous rejoignons Bansko
où nous n'avions pas prévu d'aller, mais un ancien copain de la fac, une connaissance de la fac qui était franco-bulgare, enfin qui est franco-bulgare, qui nous a contacté, qui nous a dit ah bah si vous êtes en Bulgarie, passez me voir. Du coup bah c'est ce qu'on va faire. Il a des enfants, ça va être... Il a des enfants, donc ça va être chouette pour elle, et puis ça va nous permettre de visiter un endroit de la Bulgarie qu'on n'avait pas du tout prévu de faire, et comme bah, on n'est pas en retard pour notre retour en France, là on peut se permettre de continuer à prendre le temps, quoi. Nous voici donc arrivés dans le centre de Bansko, cette petite ville bulgare au pied de montagne accueillant une piste de ski, enfin plusieurs, ouais, une station de ski. On laisse ce pimpon ici, c'est ce qu'on disait, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas laissé dans une ville chrétienne et pas musulmane, donc on a un peu plus peur. Enfin, on a peur, non, mais sinon on ne le laisserait pas, mais on y pense, voilà, bref, c'est parti mon kiki. Voilà, ça fait à peu près 30 secondes qu'on a quitté le van et ça résume bien notre situation les dernières années. Voilà ce qu'on voit des villes en général. Et nous voilà, on est arrivé à la maison. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Hélène qui attend que ça d'être rentrée dans une maison. En 4. Regarde ma petite tête. Oh, coucou toi. Moi ça va le confort du van, hein, j'avoue que ça me dérange pas du tout, même le froid, mais... Parce qu'un peu plus pénible le matin, Mais quand t'es congelé, tout ça c'est humide. Je suis content d'avoir un petit appart. Il s'est pas foutu de notre gueule, Nicolas, là. Hein. Non, c'est clair. On s'était pas vu depuis 2010, du coup c'est un Vraiment très gentil. copain de L1, donc c'est trop cool, quoi. C'est un appartement qui met en location en fait tout l'été, enfin tout le temps. Novembre, décembre, il n'y a personne. Ouais, c'est la période creuse. Période creuse parce qu'il fait froid et il pleut et il n'y a pas de neige. Donc, mais bientôt en décembre la neige va tomber et ça sera la saison de ski. Donc Doucement. on est arrivé sur le bon créneau. La première neige de la saison. Ça s'épile. Et là s'efface. Nous voici à 2000 mètres d'altitude. On a grimpé en voiture jusqu'à un petit chalet là au-dessus de Bansko. Et on grimpe un peu dans la montagne rapidos. Parce que ça gèle dur. Ouais, ça gèle bien. Ouais. Et du coup, on est toujours avec la petite famille, Nico, Catherine, Léa et Dani, avec qui nous passons du bon temps. Hier, on est mangé chez eux et on a goûté du raki chaud et on a mangé des tranches de cochon, quoi. Ça faisait depuis qu'on avait quitté la France qu'on n'avait pas mangé de porc limite. Donc c'était très plaisant, très bon petit repas, quoi. Et voilà, après 3 nuits ici, nous sommes samedi matin. Nous sommes en plein rangement. Ça fait bizarre, on s'installe tellement vite. Ouais, nous, on est le Lucky Luke de l'installation, quoi. Pas encore arrivé qu'on est déjà installé. Et aujourd'hui, nous devrions passer la frontière serbe, du coup. Ouais. Et moi, je vais dire la vidéo, je veux pas partir où toi, tu peux dire. Et nous voici approchant la frontière serbe. Ça fait pas partie de l'Union européenne, donc on va voir ce qui va changer. On va voir si le contrôle aux frontières est plus important, s'il n'y a rien. Bon, pour sortir de Bulgarie, pas de soucis, mais pour rentrer, il y a du monde. Hein. Rentrer en Serbie, ouais. Et on se fait doubler dans tous les sens, faut le dire aussi. Ouais, ça c'est bien un truc qu'on retrouve dans le monde entier, c'est que c'est celui qui doublera le plus de voitures qui sera servi le premier. Bon, premier et dernier spot serbe. On a un temps automnal de chez automnal là. Ouais. Ça caille, il a plu toute la journée et neigé. Du coup, bah là c'est un spot un peu pourri, mais bon. Ça ira très bien pour la nuit. De toute façon, là le but c'est pas de profiter de l'extérieur vu le temps. C'est de pioncer tranquille et puis reprendre la route demain.